On les appelle les Cubzagaises. Ce sont 10 femmes viticultrices de la région de Saint-André-de-Cubzac, évidemment, qui ont eu l'idée un jour de faire ce magnifique calendrier. Chacune a droit à son mois. C'est classe, non? C'est très très beau. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que là où les pompiers, les footballeurs posent nus, vous vous posez habillés. Alors, qui veut m'expliquer, c'est une leçon de classe que vous donnez aux hommes, c'est quoi? C'était une leçon d'élégance et de féminité pour des femmes qui travaillent dans un métier plutôt difficile, plutôt destiné aux hommes au début. Et voilà. Oui, au début, parce que, bon, aujourd'hui on peut s'interroger, on en reparlera, mais moi j'ai du mal à accepter qu'on dise que c'est un métier d'homme et que ce sont des femmes qui le font, c'est autant un métier de femme que d'homme aujourd'hui. Tout à fait, c'est juste qu'on est un petit peu plus en avant à l'heure actuelle. Merci peut-être à celle de 68, mais on a toujours travaillé, toutes les femmes ont toujours travaillé en agriculture et sont toujours restées derrière, et là on s'est mis en avant, avec élégance et féminité. On va vous présenter un petit peu plus en détail dans un petit instant, d'où est venue l'idée, parce que voilà, on a vu le calendrier, vous êtes toutes magnifiques, on peut le feuilleter, il y en a là, qui a eu l'idée? Qui? J'ai eu une demi-idée. On cherchait une idée pour la promotion de notre canton, de notre région, le Cubzaguais, qui est assez méconnu et pourtant qui fait des très grands vins, des très bons vins. Et dans la discussion, on plaisantait entre nous, comme on l'en fait tout le temps. Et j'ai eu la malencontreuse idée, ou la bonne idée, je ne sais pas, plutôt la bonne idée vu la réalisation, de dire à notre directrice de l'office de tourisme, et tiens, pourquoi tu ne nous ferais pas faire un calendrier tant que tu y es? Balle pris au rebond, et voilà le résultat. Tout de suite, vous avez pensé à mal, vous avez pensé à envoyer un peu dénudé, enfin comme font les pompiers, les footballeurs, c'est ça, non? Nous pensons à mal, pas du tout. Pas du tout. Nous ne pensons jamais à mal. Jamais, c'est notre style. Excusez-moi. Donc on était parti sur plein d'idées différentes. On a fini par être dans nos chais, mais c'est vrai que au tout début, on avait pensé photo studio, mais comme on a fait du travail en concertation, on a pris la majorité, et la majorité, on voulait être dans nos chais ou dans nos lignes pour représenter notre métier. Comment est-ce que vous vous êtes contactés? Est-ce que vous vous connaissiez avant cette photo? On se connaissait toutes, puisqu'on faisait déjà Vous êtes voisines? Nous sommes voisines, on participait déjà avec les vignerons du Cubzaguais à des animations de portes ouvertes et différentes animations. Donc on se connaissait déjà toutes. Mais vous connaissiez en concurrente, pas en alliée? Entre collègues, c'est la grande différence entre les femmes et les hommes dans le vin, c'est qu'on a toujours travaillé beaucoup ensemble à la promotion de notre travail. Ouais. Et l'idée c'était de... Oui, mais attendez, oulala, chacune va parler, elle va raconter sa petite histoire. Mais l'idée c'était de quoi? C'était de faire de vous souder, de faire un coup de pub, de montrer que vous pouviez faire un calendrier classe, vous? Puisque les non, l'idée n'était pas calendrier pur. L'idée était de vraiment faire connaître notre région, notre travail. On se bat au quotidien pour la notoriété de nos vins et faire reconnaître la qualité de nos vins. Et c'était ça l'idée de départ. De dire on a une très belle région qui est un petit peu méconnue et venez rencontrez-nous. Et donc le calendrier était une occasion de pouvoir rencontrer tous les gens. Alors, on va continuer encore avec vous. Vous êtes Hélène Fenouillet et non pas Madame Février, évidemment. Oui. Vous êtes le Château Lagatte? Tout à fait, à Saint-André-de-Cubzac. Alors, à Saint-André-de-Cubzac, votre histoire remonte dans le vin. Vous êtes né dans la région, déjà, c'était en 67. Dans la région, oui, oui. Hein? Très bon millésime, au demeurant. Très bon millésime, 67. Oui, Vous en avez gardé un peu? Pas du Lagatte, parce que je ne suis pas sur la propriété depuis 67, mais régulièrement, tous les ans, j'ouvre une bouteille de 67 pour mon anniversaire. Qu'est-ce que vous produisez? Donc on produit, chez moi, c'est des blancs, des rouges, des rosés. Un petit peu de tout, la gamme de Bordeaux et Bordeaux supérieur traditionnels, des rouges fruités, des rouges élevés en barrique, des rouges qui sont faits pour vieillir. Que vous commercialisez comment, essentiellement? Ils sont commercialisés à la propriété directement en France et à l'export. C'était mon ancienne vie. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, je travaillais dans des plus grandes propriétés, beaucoup plus connues. Et plus au niveau commercial et marketing. Puis vous avez voulu faire votre vin. Comme beaucoup dans le vin, quand on a la chance de pouvoir récupérer une petite parcelle et puis s'agrandir et puis faire quelque chose. Faire notre vin, c'est notre souhait à tous. Les vins et les femmes, c'est toujours une histoire. Hein. Chacune a d'ailleurs son histoire. Alors vous êtes Sylvie Laurent, Madame Mars.
Oui. Château Claude et Bonnet, vous êtes née dedans puisque vous êtes une fille de viticulteur. Exactement, je suis une fille de viticulteur. Mais j'ai récupéré la propriété très tardivement, hein, vu mon âge. Donc, quand votre papa a pris sa retraite. Voilà, exactement. Ouais. Mais quand on sait que les anciens, ils sont durs à partir. Donc, quoi, vous l'avez poussé un petit peu dehors? Non. Oh, ben on lui a dit qu'il était un petit peu fatigué maintenant, voilà. Non, donc j'ai pris il y a seulement 4 ans la propriété, donc on a une autre façon de voir les choses, disons. Est-ce que, je vous coupe, mais est-ce que votre père, parce que j'étais à Orange il y a quelques mois cela pour le congrès des vignerons indépendants et je participais à un débat sur la transmission et on s'est aperçu que beaucoup de papas transmettaient à leur fille ou à leur fils mais restaient présents quand même, voulaient voir un petit peu s'ils n'allaient pas faire des bêtises ou au contraire s'ils allaient reproduire ce que eux-mêmes faisaient. Or il y a eu beaucoup d'évolution dans le vin en 40 ans et c'est difficile parfois de reprendre après un papa. Effectivement, mais quand on sait que depuis l'âge de 14 ans il est dans le vignoble, donc on ne peut pas le chasser si vous voulez, donc il nous aide toujours, il nous donne ses conseils, nous on lui dit un petit peu ce qu'on souhaite faire. Hein, il accepte les changements, il accepte que une fille, il avait un fils, vous aviez un frère? Non. Donc de toute façon il n'avait pas de choix, c'était une fille. Voilà, il n'y avait pas de choix. Donc il accepte effectivement, il dit bon ben vous verrez, moi je faisais comme ça, voilà. Bon mais il n'insiste pas trop. Non. Qu'est-ce que vous produisez aussi, blanc, rouge, rosé? Voilà, et puis une petite spécificité, je fais du blanc moelleux. Nous sommes que 32 viticulteurs dans la Gironde à faire du blanc moelleux, du Bordeaux. Oui. Surtout parce qu'effectivement il y a beaucoup d'autres blancs moelleux dans le connaît. Voilà, mais donc rosé, Bordeaux supérieur et blanc sec également. Voilà. Claudine Rosier, Madame Avril. Oui. Château des Arras. Voilà. Vous êtes à moitié belge et parisienne depuis 25 ans, autrement dit vous cumulez les handicaps. Moi, je peux me permettre de le dire parce que je suis à moitié belge aussi. Et j'ai passé 35 ans à Paris avant de venir m'installer ici. Donc je ne me moque pas de vous. Non, c'est vrai que moi j'ai eu un parcours assez atypique parce que je suis née en Belgique. Oui. Après, où en Belgique? À Saint-Tron. Alors, entre Louvain et Liège. Entre Louvain et Liège. Pays flamand. Pays flamand, ouais. Oui. Le château des Arras, c'est un rapport avec l'ami Bidas, non? Non. Le nom vient de la ville d'Arras, en fait. Alors, Claudine Rosier, comment alors, c'est difficile. Comment je vais faire pour vous présenter? Je vais dire que l'amour vous a amené à Bordeaux, que la vie, parfois injuste, vous a obligé à reprendre un vignoble, et que la passion vous a fait réussir. C'est à peu près ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'au décès de mon mari se posait un choix. Soit on vendait la propriété, soit je continuais. J'avais 3 enfants et il m'a appris la passion du vin. Donc je me suis même pas posé de questions. J'ai repris la propriété. J'ai fait le vin et c'est vraiment avec l'amour de la terre et pour transmettre à mes enfants que je me suis donné à 100% dans ce métier. Vos enfants, c'est important, hein, parce que c'est ce que j'ai lu de vous, c'était vraiment une des motivations pour continuer, pour vous battre, c'était transmettre. Surtout que c'est quand même une propriété ça fait la 4e génération, et j'ai la chance d'avoir une fille qui vient de terminer un master du droit de la vigne et du vin, et j'ai une ouverture, alors ça me fait énormément plaisir. Bon, bravo. Madame May parmi nous, Martine Le Tourneau, oui. Château Jacquet. Oui, c'est cela. Alors vous n'êtes pas né du tout dedans? Du tout. Pas du tout. Pas tombé comme Obélix dans la marmite toute petite. Mais pas du tout. Vous faisiez quoi? Vous étiez? Moi, je fais partie du monde ouvrier. Et de par mon papa, bien sûr. Moi, je suis né dans le pays minier, alors le monde ouvrier, c'est... Voilà. Je suis née à Bordeaux par accident, ça arrive à tout le monde. Je suis de l'Allier, je suis bourbonnaise, donc plus habituée au Charolais, bien sûr. Viande et vin, ça va bien. Bordeaux, ça va super voilà. Donc, j'ai fait mes études au lycée agricole de Bordeaux-Blanquefort. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés et nous avions une valise chacun et on a dit, allez, on fonce. Dans l'élevage, c'était pas trop possible, très difficile. Donc, en 81, nous nous sommes installés au Château Jacquet.
Sans rien, mais apparemment, rien. J'imagine sans un sou. Sans un sou, oui, la banque. Oui, la banque. Bien sûr. Si on compte sur les banques. Mais, à l'époque, c'était peut-être différent. C'était peut-être différent, mais c'était pas simple non plus. Hein. Non, j'imagine. Voilà, et on a refait le vignoble. Ouais. Il n'y avait pas de chai. Pendant 10 ans, nous avons porté en cave coopérative. Et au bout de 10 ans, on s'est remis en question parce qu'on n'était pas satisfait, on n'allait pas jusqu'au bout de notre travail. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui vous manquait? Il manquait le produit final et après le vendre. C'était surtout ça. Donc en 90, on a dit, allez, on y va. On a monté les chais. On a vinifié et moi j'ai eu de la chance d'avoir un mari très ouvert. Il m'a laissé lécher en direction. C'est-à-dire que j'ai fait, sans avoir fait du vin, en 90 pour la première fois, j'ai vinifié. Et alors? Et bien alors, j'ai fait comme Obélix, là je suis tombée dans la marmite. Dans les culs. Voilà. Et ça a pris quoi. Mais c'est magique. Mais on a peur, on se dit, on a peur, mais je vais pas y arriver. Énormément, surtout que je n'avais fait aucune étude dans le vin, donc une peur au ventre. J'ai été épaulée par mon œnologue. Heureusement. Ça a été très 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 important au fil des jours. Il m'a suivi, il m'a accompagné, et puis voilà quoi. Puis voilà, c'est pas tout, parce que après il fallait continuer, persévérer. Il a fallu continuer, bien sûr, vendre, alors pas seulement qu'on négoce, mais faire des salons en France. Je vais en Belgique aussi, où on est absolument très bien accueillis. On est obligé d'aller en Belgique aujourd'hui. Oui, on est obligé parce que en plus, vous aviez raison, les Belges ont la culture de la gastronomie française que nous en France nous avions un petit peu perdu et que la jeune génération reprend maintenant. Ça y est, les jeunes aiment faire la cuisine, aiment consommer, et je ne dirais pas boire du vin, mais déguster. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi c'est un constat que j'ai pu faire, c'est que quand un homme va acheter du vin chez un caviste, par exemple, il achète sa bouteille de vin. Bon, en fonction de critères qui sont les siens, mais il achète une bouteille de vin. Et la femme qui va acheter du vin chez le même caviste va penser à ce qu'elle va faire à déjeuner tout à fait. Là, avec ce vin-là. C'est vrai. C'est pas du tout la même façon d'acheter. C'est bien souvent la maîtresse de maison qui se triture un petit peu l'esprit parce qu'elle se dit, je vais préparer un plat, qu'est-ce que je vais mettre avec ce plat, quel vin, de quelle région. C'est très important. On va excuser Jocelyne Robin, qui était Madame Juin, qui n'a pas pu être parmi nous, mais je voudrais quand même dire un mot d'elle, c'est Château La Lagune de Mercey. Alors elle aussi, si quelqu'un veut dire un mot sur elle, volontiers, parce qu'elle a passé 20 ans dans la grande distribution avant de se lancer dans le vin. Qui sait des choses sur Jocelyne Robin? Un petit mot pour la présenter, puisqu'elle n'est pas parmi nous, qu'elle n'a pas pu. Elle a repris, il n'y a pas si longtemps, la propriété aussi de ses parents. Et elle a une propriété magnifique aussi, une petite propriété, un petit peu de 6 hectares et demi. Mais qu'elle fait toute seule. Qu'elle fait toute seule, voilà. Elle aussi, c'est la vie qui l'a amenée malheureusement à se débrouiller toute seule. À devoir reprendre et se débrouiller toute seule. Ouais. Et elle a dédié vraiment sa vie à cette propriété et à son vin. C'est dommage qu'elle puisse pas nous en parler, mais vous l'embrasserez pour nous. Alors Florence Prudhomme, on vous a repris le micro. Oui. Château Saint-Cry. Et vous aussi, vous êtes encore un cas. Il n'y a que des cas uniques. Des cas uniques. 10 ans d'entreprise. C'était quoi l'entreprise? C'était un groupe qui est déjà dans les spiritueux, donc j'ai déjà goûté à l'alcool il y a de nombreuses années. Vous avez un long entraînement, vous, hein? C'est un lourd J'ai commencé par les alcools forts, et comme tous les pays en voie de développement, je me mets maintenant aux choses plus racées, comme le vin. Et puis vous avez voulu changer de vie, comment ça s'est passé? En fait, je ne me voyais pas être une vieille secrétaire de direction. Et comme de toute façon le secrétaire du PDG à l'époque était assez suffisamment jeune pour que je puisse pas espérer avoir sa place, je me suis dit vaut mieux que je parte de là et que je fasse quelque chose moi-même. Le château Saint-Cry, il est où exactement, Château Saint-Cry? Il est à Saint-André-de-Cubzac, tout à côté du château Lagat. On est d'ailleurs très proches toutes les unes des autres. C'est un peu peut-être la spécificité de notre groupe,
C'est qu'en fait, au lieu d'avoir un groupe qui regroupe, excusez-moi, plusieurs appellations, on est en fait sous l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur, et on est toutes très proches les unes des autres, ce qui montre bien en fait l'intérêt du travail de la viticultrice ou de viticulteur, en fait, puisque sur un même terroir, on peut faire des vins très différents. Vous attendiez quoi vous espériez quoi de ce calendrier? J'ai pas eu vraiment d'espoir dans ce calendrier. Le résultat, en fait, prouve qu'on est capable de faire des choses assez réussies. Cécile Thirouin, le mois d'août est. Alors Cécile Thirouin est une voisine aussi. Elle s'est installée très récemment également. Donc elle s'est installée avec son compagnon, ils sont œnologues tous les deux. Donc c'est un peu nos petits chouchous en fait de notre groupe, ce sont les plus jeunes, ils ont même pas 30 ans tous les deux et ils se sont vraiment investis dans une grande propriété superbe. Voilà, je pense qu'ils ont... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la propriété, dans le château, l'insoumise, c'est son nom. C'est son nom. Alors est-ce que Cécile est une insoumise? Non, l'insoumise c'est une histoire un peu malheureuse puisqu'en fait le château l'insoumise autrefois s'appelait château Bechevel et en fait il y a eu un procès entre le château Bechevel de l'autre côté de la rive et donc ils ont perdu le nom château Bechevel alors que sur le cadastre il y a bien le nom de la parcelle qui s'appelle Bechevel. Donc pour lutter un peu contre ce procès là en fait ils ont décidé de s'appeler l'insoumise. Oui, donc ce nom a un sens particulier et historiquement parlant. Alors, Madame Septembre, Monique Dachiez, Château Bouillasse, vous aussi, vous êtes une ancienne, vous n'êtes pas née dans la marmite, dans le tonneau, vous êtes une ancienne du textile. Tout à fait. Vous faisiez quoi? Vous étiez où dans le textile? J'étais vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Oui. Donc et puis un beau jeune homme qui est passé par là. Voilà. Et comme par hasard, il était viticulteur ou fils de viticulteur. Fils de viticulteur. Donc effectivement, au départ, c'était on vient aider, c'était les vendanges, c'était après un peu autre chose. Ouais. Et puis de fil en aiguille, c'est moi qui ai repris la propriété et le mari est parti travailler à l'extérieur. Donc vous avez inversé à ce moment-là. Voilà, on a inversé. Pourquoi vous et pas lui? Pourquoi cette histoire? Disons qu'au départ, moi j'aidais très souvent pour élever mes enfants en même temps, donc c'était facile pour moi d'élever les enfants et d'être dans la vigne. C'était ce côté-là pratique. Et puis après, vous vous êtes rendu compte que la vigne, c'était aussi difficile pour faire vivre la famille, peut-être. Voilà, tout à fait. Donc lui s'est mis au travail. Voilà, lui s'est mis au travail et à la retraite des beaux-parents. Donc moi, j'ai repris le flambeau. Je suis retournée donc à l'école pour avoir les examens qu'il faut pour reprendre la propriété. Agnès Bousseau, mois d'octobre, Château de l'Urbe. Si j'étais pas très gentil, je dirais que vous êtes une Normande qui, après avoir bu tant de cidre avec le camembert, a fini par comprendre que le Bordeaux c'était meilleur. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. Je suis venue faire les vendanges. Et vous êtes normande? Voilà, je suis normande. Vous êtes née au milieu des pommes et des vaches? Et des vaches. Bon, alors. Voilà. Et je suis venue faire les vendanges et je suis tombée amoureuse du vigneron. Ah, ces femmes qui tombent amoureuses. Mais c'est incroyable quand même. Bon, et après? Donc ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Et que vous êtes amoureuse toujours? Oui, bon. Pas de problème. Donc on a eu 3 enfants et le dernier va reprendre la propriété. Donc c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour continuer la vigne. C'est important de pouvoir transmettre à ses enfants. Hein. On retrouve un petit peu le même souci, la même philosophie. Hein. C'est un vignoble, ça se transmet. Et surtout quand on n'a pas eu soi-même et qu'on a dû se saigner à blanc ou prendre des gros risques pour pouvoir en acquérir un, pour pouvoir le monter. C'est dur, c'est long. C'est pas toujours lucratif non plus. Et entre-temps, on a développé aussi le no-tourisme. On a ouvert une chambre d'hôtes. Ouais. Donc on aime bien recevoir les touristes qui viennent nous visiter, leur parler de notre métier, notre passion, de la vigne et du vin. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le no-tourisme, ça c'est vraiment un truc de femmes? Les femmes y pensent plus que les hommes à la tête des propriétés. Oui. Je pense, oui. Oui, c'est quelque chose que vous avez vous envie de développer, vous y pensez. C'est comme ce qu'on va cuisiner en achetant un vin. Vous, le no-tourisme, c'est un peu une évidence. Oui. À partir du moment où vous avez la possibilité de le faire, évidemment. Et ça permet de voyager aussi, parce qu'on reçoit des touristes qui viennent du monde entier, ou voilà. Oui, et c'est une façon de commercialiser le vin aussi. Aussi.
Les gens repartent toujours avec quelques bouteilles. Bon. J'ai dit quel château c'était, non, je me souviens pas. Château de Lurbe. Château de Lurbe, oui, c'est ça, c'est le château de Lurbe. On produit du blanc, du Bordeaux rouge, du Bordeaux supérieur. Et aussi, on a la chance d'être à la frontière des Côtes-de-Bourg, donc on a un peu de Côte-de-Bourg. Du crément, qu'on fait faire chez Maryse. Maryse, on va la faire parler du crément après. Et on fait aussi du pétillant et du jus de raisin sans alcool. Et puis c'est tout. Et pas de jus de pomme. Non. Même pétillant, c'est fini ça. Oui. Camembert non plus, ça se fait pas ça. Bon, d'accord. Maryse Bonnefils, Madame Novembre, les caves Rémi Brec, vous êtes fille de viticulteur, mais vous avez bifurqué à un moment. Oui, voilà, j'ai aidé mon mari, c'est-à-dire à un moment l'entreprise était légèrement en difficulté, donc j'ai tout laissé. Qu'est-ce qu'il faisait le mari? Mon mari est laborateur en crément de Bordeaux. Lui, c'est son grand-père qui a créé cette entreprise en 1927. Les caves Rémi Brec. Voilà, il était professeur de violon, mais il avait un ami champenois et puis il s'est lancé là-dedans. La grande distribution, le violon, Voilà. Bon, d'accord. Et donc moi de mon côté j'ai tout laissé et avec mon mari, main dans la main, on a remonté l'entreprise et donc ça fait depuis 1975 que je travaille avec lui et nous avons 2 enfants qui maintenant prennent la suite et sont la 4e génération. Le crément de Bordeaux, comment vous le définiriez? Je dirais que c'est un complément des viticultrices, puisque sans elles, on ne peut pas élaborer le crément de Bordeaux. Bien sûr, mais... Et en même temps, c'est un produit... alors au jour d'aujourd'hui, on doit dire que le champagne, étant donné qu'il est très cher, enfin le bon champagne, on va dire, nous sommes en évolution constante, puisque le crément de Bordeaux, je pense, suit de très près les champagnes au jour d'aujourd'hui. Est-ce que... globalement, vous êtes heureuse? Tout à fait. Aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que c'est un métier qui avance. Et il y en a d'autres qui sont heureux aussi, on vous entend. Et puis nous, de toute façon, c'est un produit festif, donc de toutes les manières, on est obligé d'être heureux dans tout ce qu'on fait. Même si c'est dur? Même si c'est très difficile. Ça a été très difficile. Maintenant, disons que bon, c'est devenu, on va dire, un petit peu plus souple, parce qu'on sait qu'on avance et on sait que le produit se commercialise de plus en plus. Et alors nous faisons aussi, comme ma voisine, nous faisons beaucoup de visites de caves. Alors, on a la chance d'être un petit peu en dehors de toutes ces vigneronnes, parce qu'on a des caves souterraines comme en Champagne. Donc nous faisons visiter, nous recevons beaucoup de bus, et nous faisons visiter des groupes et des particuliers aussi, visiter nos caves et montrer notre travail de comment on élabore le crément de Bordeaux. On peut aller chez vous N'importe, voyez. Voyez, cet après-midi, nous avons un groupe de 52 personnes. Donc je le redis à vous et à la caméra, à Vignier 20 TV, cave Rémi Brec. C'est voilà. Où exactement? À Saint-Gervais, et je suis tout près du château des Haras, qui est à 300 mètres de chez moi, et tout près du château. Voilà, donc on peut faire tous les châteaux en même temps. On peut faire tous les châteaux, voilà, c'est ça. On est tous ensemble. On va refaire circuler le micro dans l'autre sens. Parce que je voudrais que chacune me dise un petit mot sur est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites et vous avez l'impression d'être allée au bout d'une envie, d'une passion. Oui, je suis heureuse parce que je vis avec la nature et j'aime beaucoup ce que je fais. Oui. Et mon mari m'a donné la passion du vin, de la vigne et du vin. Et vous? Oui, totalement. Parce qu'après, on fait effectivement le final du vin est très important, voir tout le travail qu'on a fait tout le long de l'année. Et du coup, sortir un vin, une bouteille, c'est extraordinaire. Pourtant, on a peur d'un orage, on a peur d'un coup de grêle, on a peur d'un coup de gel. Tant que la récolte n'est pas rentrée, effectivement, on tremble tout le temps. Hein. Tant qu'elle n'est pas dans le chai, on tremble, mais on est content. On est content. Une fois rentré, on est content. Mais après, il y a un travail qui est le final, c'est extraordinaire. Et vous? Moi, je pense que je suis heureuse parce que je fais ce que je veux et que je pense que c'est difficile aujourd'hui de vivre de sa passion. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent des années sans être reconnus et qui finalement, j'espère qu'on n'attendra pas que je sois partie pour reconnaître mon vin. Voilà. Non, mais je pense que ça me comble au jour le jour. Oui. Même si c'est difficile physiquement et moralement pas mal de fois parce qu'on n'est pas toujours soutenu. Par tous les corps de métier, comment on dit, les corps intermédiaires autour de nous. Voilà. Et vous alors?
Contente d'avoir très heureuse, oui, fait ce bien parcours, sûr. qui est un beau parcours. Oui, je dis que si je me retourne, je n'ai pas à rougir. Oui, oui, exactement. Et surtout que nous avons la chance que nos 2 enfants veuillent bien continuer ce qu'on a monté, mon mari et moi-même. Donc ça, c'est très important. Alors vous? C'est un métier, oui, où je suis très heureuse parce qu'on s'épanouit dans la nature et on vit avec tous les aléas de la nature. Mais ce qui est fantastique, c'est que chaque millésime, c'est comme une naissance. On fait avec tous les éléments et on n'a jamais de routine. Et mon grand bonheur aussi, c'est de pouvoir essayer de faire un produit un produit qui plaît surtout aux consommateurs. Et de pouvoir continuer et de transmettre, voilà, pour moi c'est une grande joie. Et peut-être qu'une femme est mieux armée qu'un homme pour faire naître des choses chaque année. Ah, c'est sûr qu'un chien c'est comme, oui. C'est plus naturel, c'est ça, un oui. peu spontané. Et vous? Mais moi également, je suis très heureuse de faire ce métier. J'avais toujours espéré arriver à reprendre cette exploitation et mon espoir, c'est que mon fils prenne la suite. Chiche que vous me dites que vous n'êtes pas heureuse. Moi, j'en peux plus. Non, c'est un métier passionnant, c'est un métier de défi, de créativité, de remise en question permanente. On ne peut pas s'ennuyer, il n'y a pas de routine. On est obligé d'être créatif, on est obligé de partager. C'est la plus grande beauté pour moi de ce métier, c'est le partage avec les gens. Il y a quelque chose qui m'agace toujours, et c'est surtout quand c'est vous qui le dites. C'est un métier d'homme. Mais non, c'est pas un métier d'homme. Où vous avez trouvé ça, vous? C'est un métier qui a été fait par les hommes, où on a vu beaucoup les hommes. C'est fini. C'est fini, ça reste un métier qui quand même, surtout au niveau viticulture, qui reste quand même un métier très physique. Moi j'ai du mal à atteler quelque chose à mon tracteur, physiquement je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'une femme, d'après vous, apporte de différent à un vin dans les assemblages, dans la façon d'observer la vigne, dans une forme de sensibilité peut-être, sans tomber dans les caricatures ou les images toutes faites, mais qu'est-ce qu'une femme apporte au vin? Je vais répondre pour moi, je passe le micro. Ouais. Moi, c'est un vin, un plat. J'aime bien manger, j'aime bien faire à manger. Donc, quand je fais du vin, je pense souvent à ce que je peux manger avec. Ça, c'est personnel. Donc, j'avais raison tout à l'heure, c'est typique. C'est assez féminin. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de côté féminin, mais celui qui me plaît le plus dans le vin, en fait, c'est d'aller justement aussi jusqu'à l'habillage et pour vraiment arriver à faire que ce qu'il y a dans la bouteille en fait, soit vraiment assorti à l'habillage du vin. C'est pour ça que c'est le côté un peu marketing qui me plaît dans le vin, c'est d'arriver à faire tous les ans quelque chose de nouveau avec un habillage qui ressemble à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est ce côté peut-être finition, moi je dirais, qui est peut-être différent de la femme chez un homme. Qu'est-ce que... Alors, avant de poursuivre, je voudrais savoir comment s'est passée la séance photo. Parce que j'ai lu des choses qui parlaient d'une journée de maquillage, puis une journée de pose, puis l'habillage, maquillage, oui, le stylisme, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce qui me va bien. Comment ça s'est passé? Parce qu'un mec, il arrive, il pose, il fait il fait la gueule en général, après il s'en va. Vous, c'était un jour un peu particulier? C'était, oui, des journées particulières. Alors bon, chez le coiffeur... vous êtes allé chez le coiffeur? Chez le coiffeur, vous avez commencé bien par sûr. là? Oui, on a commencé par là. L'esthéticienne, pour se faire maquiller, ça a été un petit peu plus... comment je vais ressortir puisque bon, c'est pour des photos, donc les maquillages sont un peu plus appuyés, donc on n'a pas l'habitude. Quant à s'habiller, si, on a été conseillé. Vous avez pris dans votre garde-robe ou on vous a apporté des vêtements? Oh non, on a loué des vêtements, oui. acheté des vêtements que l'on avait, nous aussi, dans nos armoires. Parce que bon, il faut pas croire, même si on travaille dans nos vignes, dans nos chais, on aime aussi s'habiller, mais on a moins, on sort pas trop souvent. Et alors, c'est donc coiffeur, maquillage, stylisme, on va dire. Chacune a choisi en fonction de sa personnalité, de ce qu'elle aime, ou on vous a dit non, toi tu vas porter ça parce que ça te va. Je pense quand même que chacune, on était libre.
Quand même. Ah oui, on était libre. C'est vrai qu'on a été beaucoup soutenu et accompagné par Hélène, notre directrice de l'Office du tourisme. Elle a rien dit, Hélène, encore. Elle a rien dit. Mais alors, je peux vous dire qu'elle nous a vraiment porté. Elle nous a porté à bout de bras, parce que c'est quand même pas facile de se mettre en avant. Et puis la photo elle-même, ça s'est passé comment? Parce que c'était en plein hiver, si je me souviens. Alors en fait, il y a eu 2 séances. Il y a eu d'abord une première séance où on a fait la photo de groupe. Donc là, effectivement, on a passé une bonne journée, je crois, dans la bibliothèque du château du Bouille, à prendre des pauses. Et le problème des photos de groupe, c'est qu'on n'est jamais bien tout ensemble. Donc là, ça a été très long et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et on a râlé beaucoup, mais on s'est laissé faire. Parce que vous râlez, ça vous arrive? On râle tout le temps, oui. Ah bon? C'est féminin aussi? Oui, voilà, peut-être. Oui, d'accord. Et puis après, les photos individuelles. Les photos individuelles, on avait des rendez-vous individuels en fait avec un photographe qui est passé voir dans quelle pièce de notre château il pouvait nous photographier. Donc ça a été des chais, ça a été la cuverie, l'embouteilleuse. Voilà, on a essayé de montrer un petit peu les outils. Est-ce que ça a créé une nouvelle solidarité entre vous? Vous connaissiez certes. On se connaissait bien, par contre on se connaissait peut-être moins bien pour certaines, donc ça a permis de passer du temps ensemble et finalement on est ravis de se connaître un peu mieux. Donc peut-être on part pour d'autres aventures, on ne sait pas, on sait jamais. C'est ça, vous connaissez encore mieux aujourd'hui, mais est-ce que ça a créé entre vous des solidarités, y compris professionnellement parlant? Les solidarités, elles existaient avant. Je pense que ça c'est vraiment l'aboutissement en fait de notre solidarité. C'est un aboutissement, c'est pas un point de départ. Ça peut être un autre point de départ, mais vers au départ... Vers quoi, entre vous? Je sais pas, moi, vers des contrées lointaines, je ne sais pas. Vers un marketing dont vous discuteriez ensemble? Je sais pas, je pense qu'on n'est vraiment pas là aujourd'hui. Vers des finitions dont vous pourriez discuter ensemble? On est assez surpris déjà de tout ce qui se passe autour de ce calendrier, ça nous surprend déjà pas mal, donc on verra au fur et à mesure. Vous savez que vous avez mis le doigt dans un engrenage, là, qui s'appelle la communication. Et oui, ça fait mal. En quoi ça fait mal? C'est que le problème, c'est qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps pour s'occuper de nos vignes. Déjà là, on va passer 4 jours sur la fête du vin, et alors que pendant ce temps, les vignes poussent et qu'on n'y est pas. Donc déjà ça, c'est très stressant. Alors vous parlez vraiment comme un mec. Alors là, vous parlez vraiment comme un mec. On va toujours à l'essentiel. Non mais franchement, vous parlez comme un homme là. On n'a jamais de temps. Peut-être qu'on le devient. Et pourquoi? Parce que vous perdez votre temps là? On le perd pas, mais parce qu'il faut tout faire. Et le calendrier, c'était une perte de temps? C'est extraordinaire, mais c'est ça. Alors... Le problème, c'est qu'il faut savoir sortir de la vigne avec les doigts tout abîmés et venir jusqu'ici et essayer d'être à peu près correct pour se présenter à vous. Les femmes peuvent faire peut-être table rase de difficultés, de problèmes qu'il pourrait y avoir. Qu'un homme serait peut-être plus enclin à garder des rancœurs. Bon, la femme est plus frivole, il paraît. Moi, je pense qu'on est peut-être plus facilement capable de s'unir sur le long terme. Se haïr, il faudrait vraiment qu'il y ait des choses lourdes entre nous, donc je pense pas qu'on en arrive là. Le sexe masculin est plus fier et nous vante davantage que nous. Ça reste un coq. Oui, voilà. Tout à fait. Alors moi c'est un peu à part parce que tout le monde autour de moi est laborateur, donc en Gréement de Bordeaux, ce ne sont que des hommes. Je ne suis que la seule femme. Et alors, c'est confortable ou c'est inconfortable? C'est confortable parce que finalement, comme je suis la seule à défendre souvent de fois, donc on m'écoute. On vous écoute du coup? Du coup, on m'écoute en tant que femme. Bon, bah écoutez, je crois qu'il faut les applaudir, même si on n'est pas très nombreux là devant, mais il faut les applaudir très très fort. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir joué le jeu. Merci infiniment, je souhaite à ce calendrier une longue vie. Puis l'année prochaine, il y en aura un autre après. Celui-là c'est 2013. Et donc 2014, on y pense? On essaye? On le refait? Chiche. Allez, merci beaucoup.